Il existe des rapports qui font taire même les voyants tibétains les plus expérimentés. Des histoires d'âmes qui demeurent depuis des décennies dans un état qui n'est ni la vie ni la mort. Elles se déplacent dans l'entre-deux, visibles pour ceux qui approchent de la fin, invisibles pour le reste du monde. Ces êtres sont appelés dans les anciens textes les prisonniers du bardo, des âmes qui ont refusé la transition. Imagine une conscience qui se tient au seuil, mais n'ose pas franchir le pas vers l'inconnu. Les lamas décrivent ces entités comme des ombres aux yeux, qui supplient et avertissent en même temps. Qu'est-ce qui les retient là? Et plus troublant encore, pourquoi seuls les mourants peuvent-ils les percevoir? Dans les cliniques occidentales, les médecins documentent depuis les années 70 un phénomène connexe. Des patients qui s'éveillent d'un coma profond rapportent un moment de décision consciente. Ils décrivent une lumière écrasante, une présence qui les appelait. Mais ils ont dit non. Pas par peur, par refus. Une femme à Boston a raconté à son neurologue « J'ai vu la porte, mais je me suis retourné. Je ne voulais pas passer. » Ces cas ne sont pas isolés. Ils s'accumulent dans les archives de la recherche sur les expériences de mort imminente. Ce qui les relie est une découverte troublante. La mort n'est pas un processus passif. L'âme fait un choix. Et toutes les âmes ne choisissent pas d'avancer. Les maîtres tibétains le savaient depuis des siècles. Dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, cette résistance n'est pas décrite comme une anomalie. Elle est l'un des dangers centraux de la phase de transition. Les textes parlent de formes de conscience qui s'accrochent à l'illusion de l'identité. Elles refusent d'abandonner ce qu'elles considèrent comme leur soi. Alors, elles restent prisonnières. Que se passe-t-il avec une âme qui interrompt le flux naturel? Les anciennes écritures donnent une réponse qui change tout. Mais avant d'y arriver, nous devons comprendre pourquoi cette résistance émerge. Car la racine de ce refus ne se trouve pas dans l'au-delà. Elle se trouve dans quelque chose que tu portes peut-être en toi en ce moment même. Tu connais ce sentiment. Quelqu'un est parti. Pourtant, tu sens sa présence dans la pièce. Pas comme un souvenir, comme une présence réelle. Une ombre au bord de ton champ de vision. Un souffle dans la maison silencieuse. La science appelle cela une illusion de deuil. Mais si ce n'était pas une illusion, il existe une peur dont personne ne parle. La peur que nos proches aient besoin de nous, même après leur mort. Qu'ils ne puissent pas partir tant que nous souffrons. Cette peur vit profondément en nous, cachée sous des couches de rationalité. La nuit, quand le monde se tait, elle remonte à la surface. L'ai-je laissé partir, ou est-ce que je le retiens ici? Peut-être as-tu rêvé de quelqu'un qui est mort. Pas les doux rêves d'adieu, quelque chose de plus urgent. Il semblait piégé, agité, comme s'il ne pouvait pas continuer. Tu te réveilles avec un sentiment de culpabilité que tu ne peux pas expliquer, comme si tu n'avais pas défait une chaîne invisible. La sagesse tibétaine nous enseigne que l'amour et l'attachement ne sont pas la même chose. L'amour libère, l'attachement lie. Et les liens que nous créons dans la vie ne se dissolvent pas automatiquement avec le dernier souffle. Ils peuvent devenir des chaînes qui retiennent les deux côtés. Le vivant dans un deuil sans fin, le mort dans une nostalgie sans fin de ce qui était. As-tu déjà remarqué que certains adieux semblent faux, comme si quelque chose d'essentiel était resté inachevé? Pas les mots que nous n'avons pas dits, quelque chose de plus profond, une connexion énergétique qui n'a pas été coupée. Les hermétiques appelaient cela la résonance sympathique. Deux âmes
reliés par des fils invisibles qui s'étendent au-delà de la frontière de la mort. Dans les premières semaines après une perte, c'est naturel. L'âme du défunt traverse ses propres étapes de compréhension. Mais que se passe-t-il quand ces semaines deviennent des mois, des années? Les anciennes cultures comprenaient ce danger. C'est pourquoi elles ont créé des rituels. Pas seulement pour les morts, pour les deux côtés du seuil. L'Église catholique a développé le concept du purgatoire, un lieu où les âmes demeurent, suspendues entre le ciel et l'enfer. Psychologiquement, c'est la projection d'une intuition universelle. Certaines âmes ne sont pas libres. Elles demeurent dans un état de suspension, incapables ou refusant d'avancer. Cette notion religieuse n'est pas un dogma, c'est la traduction d'un pressentiment humain profond. Tu le sens peut-être en ce moment même, une lourdeur dans ton cœur, une connexion qui n'apporte pas la paix mais l'agitation. La question qui émerge est troublante. Si l'âme reste vraiment à proximité, pourquoi le fait-elle ? Est-ce de l'amour ou est-ce autre chose ? La tradition chrétienne du purgatoire est plus qu'une doctrine religieuse. C'est la reconnaissance d'une vérité psychologique. Lâcher prise est l'acte le plus difficile de l'existence. L'âme, confrontée à la dissolution de son identité, choisit parfois la douleur familière au lieu de la paix inconnue. Les gnostiques comprenaient cela à un niveau encore plus profond. Ils parlaient des archontes, des forces cosmiques qui retiennent les âmes par la tromperie. Mais lis entre les lignes de cet enseignement mystique. Les archontes ne sont pas des démons externes. Ils sont les projections de nos propres attachements. Chaque lien matériel, chaque désir non résolu devient, après la mort, un piège que nous avons nous-mêmes construit. Ce mécanisme d'auto-emprisonnement était connu des traditions spirituelles du monde entier. Et c'est précisément pourquoi elles ont développé des antidotes. Pourquoi les moines tibétains ont-ils développé un rituel de 49 jours ? Pourquoi pas 7 jours ou 7 heures ? Parce qu'ils ont reconnu, à travers des siècles d'observation, que la transition est un processus, pas un événement. L'âme traverse des phases de désorientation, de reconnaissance, de tentation de revenir. 49 jours est le temps moyen dont une conscience a besoin pour se dépouiller complètement de ses anciennes identifications. Mais que se passe-t-il si l'âme refuse de subir ce processus ? La philosophie hermétique nous donne une clé. Le principe « comme en haut, ainsi en bas » stipule que les lois matérielles reflètent les lois spirituelles. Une âme qui s'accroche à son identité terrestre perd l'accès aux fréquences supérieures. Elle devient lourde. Et le lourd coule. Cette lourdeur n'est pas métaphorique. C'est un changement réel de la fréquence de conscience qui attire l'âme vers des domaines plus denses et plus sombres de l'existence. Cette connaissance était universelle. Cela explique pourquoi les cultures anciennes accordaient tant de valeur à la préparation correcte de la mort. Les Égyptiens avec leur livre des morts complexe, les Grecs avec l'obol pour charron, les Tibétains avec leur pratique de préparation. Ils tentaient tous de donner à l'âme une carte, pas pour la contrôler, mais pour l'avertir du plus grand danger, elle-même. Car voici le paradoxe bouleversant. L'âme qui cherche la sécurité dans l'identité familière crée sa propre captivité. L'ego mental qui a protégé et défini pendant la vie devient le geôlier après la mort. Il murmure « Tu es ce nom, cette histoire, ces relations. Sans elles, tu n'es rien. » Et l'âme, par peur de la dissolution, croit ce murmure.
Elle s'accroche à des fragments de son existence terrestre, à la maison qu'elle habitait, aux personnes qu'elle aimait, au rôle qu'elle jouait. Mais ces fragments n'existent plus sous la forme que l'âme cherche. Ils sont des ombres, et l'âme devient une ombre chassant des ombres. La question cruciale qui se pose maintenant n'est plus « Pourquoi les âmes demeurent-elles ?» La question est « Que se passe-t-il exactement dans cet état de refus ? Où se trouve une âme qui ne vit ni ne meurt ?» Les maîtres tibétains ont une réponse qui change tout. Le Bardo Thodol révèle une vérité qui ébranle la pensée occidentale. L'âme qui refuse d'avancer n'est pas perdue. Elle est prisonnière d'une réalité qu'elle crée elle-même, chaque seconde, chaque moment, sans pause. Au moment de la mort, enseignent les maîtres tibétains, apparaît la nature de lumière claire. C'est la pure conscience, non voilée, sans forme. Pour celui qui est préparé, c'est le moment de la libération. L'âme se reconnaît dans la lumière et fusionne avec elle. Mais pour la plupart, ce moment est trop intense, trop direct. L'âme, effrayée par sa propre essence, se détourne. Et alors commence le voyage à travers les 49 états du Bardo. Ces états ne sont pas des lieux objectifs. Ils sont des projections de son propre karma, des schémas mentaux non résolus, des peurs et désirs profonds. L'âme navigue à travers des mondes que son propre esprit a construits. Des divinités paisibles apparaissent comme des invitations à l'acceptation. Des divinités courroucées comme des confrontations avec des ombres refoulées. Mais que se passe-t-il si l'âme dit non à chaque seuil ? Si elle rejette les êtres paisibles par peur de perdre son identité ? Si elle fuit devant les êtres courroucés, incapable de reconnaître ses propres ombres ? Elle se prend dans des boucles, des hallucinations qui se répètent, des scénarios qui ne finissent jamais. Rudolf Steiner a confirmé cela indépendamment dans sa recherche anthroposophique. Il a décrit le Kamaloka, une sphère post-mortem où les âmes sont piégées dans leurs propres désirs. Pas punies par un pouvoir extérieur, mais auto-emprisonnées par des attachements non résolus. Une âme consumée par la jalousie dans la vie expérimente cette jalousie après la mort sous une forme intensifiée, insupportable. Sans le corps physique qui offrait la distraction, sans le temps qui apportait l'oubli. Voici la révélation bouleversante. Il n'y a pas de démon qui torture les âmes. L'enfer, s'il existe, est auto-créé. Chaque obsession, chaque haine, chaque désir désespéré devient la substance de l'expérience post-mortem. L'âme nage dans un océan de ses propres émotions non traitées. Le principe hermétique « tout est esprit » prend ici son sens le plus profond. Dans la vie, nous sommes distraits par la matière. Nous projetons nos pensées sur un monde extérieur qui semble résistant. Après la mort, cette résistance disparaît. Les pensées se manifestent immédiatement comme réalité apparente. Une peur devient un poursuivant. Un désir devient une image inaccessible. Les écrits gnostiques parlent des éons de confusion, des dimensions peuplées d'âmes en déni. Elles croient encore qu'elles sont vivantes, ou elles savent qu'elles sont mortes, mais refusent d'accepter la conséquence, que leur ancienne identité n'existe plus. Elles errent à travers des paysages astraux qui reflètent leurs propres souvenirs, incapables de reconnaître qu'elles sont les auteurs de leur propre captivité. Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que chaque pensée, chaque émotion, chaque attachement que tu cultives maintenant devient l'architecture de ton voyage post-mortem. L'âme qui vivait dans l'inquiétude obsessionnelle sera tourmentée après la mort par des visions de perte. L'âme qui ne pouvait pas pardonner reste piégée dans des scénarios de vengeance. Pas parce qu'un Dieu l'a punie, mais parce qu'elle a gravé ces schémas si profondément qu'ils s'exécutent automatiquement après la mort. Les maîtres du bardo Todol comprenaient. La préparation à la mort signifiait résoudre ces schémas maintenant. L'enseignement tibétain distingue 3 phases principales du bardo. La première, le Chikai Bardo, est le moment immédiatement après la mort. Ici apparaît la nature de lumière claire pendant environ 20 minutes à 3 jours selon la maturité spirituelle de l'âme. C'est l'opportunité la plus précieuse. Celui qui reconnaît la lumière comme sa propre essence obtient la libération immédiate. Mais la plupart des âmes ne sont pas préparées. Elles n'ont jamais appris à reconnaître la pure conscience. Alors, elles fuient. Et précisément cette fuite est confirmée par les expériences de mort imminente modernes. Des milliers de rapports documentent le moment du choix. Les gens décrivent une lumière écrasante, un amour sans limite qui les attire. Mais certains parlent aussi d'une résistance intérieure. Ils ne se sentaient pas prêts. Quelque chose en eux disait « pas maintenant » et ils sont revenus. Ce qui est intéressant, ces personnes rapportent souvent que le retour était plus difficile que la mort elle-même, comme s'ils avaient lutté contre une force magnétique qui voulait les tirer dans la lumière. Cela correspond exactement à la description du bardo Todol. Le mouvement naturel de l'âme est vers l'avant, vers la lumière. Le refus nécessite un effort. L'axiome hermétique « tout est esprit » reçoit ici un soutien empirique. Si la conscience est primaire et non secondaire à la matière, alors l'idée que l'âme crée sa propre réalité a parfaitement du sens. Dans la vie, ce pouvoir créateur est atténué par le corps physique. Après la mort, il devient immédiat. Chaque pensée devient paysage. Chaque peur devient dimension habitable. Et précisément ces dimensions auto-créées, les textes gnostiques les décrivent avec une précision étonnante. Le Pistis Sophia parle de domaines astraux habités par des âmes non rachetées. Ces domaines ne sont pas géographiques, mais fréquentiels. Ils correspondent à différents niveaux vibratoires de la conscience. Une âme pleine de peur vibre lentement, lourdement. Elle coule dans des sphères qui reflètent cette fréquence. Une âme en paix vibre rapidement, légèrement. Elle s'élève. Cela semble ésotérique. Pourtant, la recherche moderne confirme l'existence de ces états intermédiaires de manière surprenante. Ian Stevenson, pionnier de la recherche sur la réincarnation, a documenté des cas d'enfants qui se souvenaient de périodes intermédiaires entre les vies. Certains décrivaient un état d'attente, de désorientation. D'autres parlaient d'un lieu d'apprentissage où ils étaient préparés pour leur prochaine incarnation. Mais un petit groupe racontait autre chose. Ils avaient été perdus. Ils ne savaient pas où aller. Le temps n'avait aucune signification. Ces rapports corrèlent de manière terrifiante avec l'enseignement des états de bardo prolongés.
Les âmes qui n'acceptent pas la transition peuvent y demeurer pendant ce qui leur semble éon, car le temps tel que nous le connaissons n'existe pas dans le bardo. Il n'y a que l'expérience subjective du retour des mêmes boucles mentales. Et dans ces boucles se déploie ce que les textes tibétains décrivent comme la phase la plus dangereuse. Le Chöni bardo, le moment où ces boucles mentales révèlent leur plein pouvoir. Ici apparaissent les visions karmiques dans toute leur force. Les divinités paisibles et courroucées émergent. Mais les textes insistent toujours. Ce ne sont pas des êtres externes. Ce sont tes propres formes pensées, projetées et condensées. Les Bouddhas paisibles représentent ton potentiel d'illumination. Les figures démoniaques représentent tes ombres non résolues. Une âme qui comprend cela reste intouchée. Elle voit les visions pour ce qu'elles sont, des reflets. Mais une âme sans préparation est submergée par la peur. Elle fuit devant les démons sans réaliser qu'elle fuit devant elle-même. Et plus elle fuit, plus l'illusion devient dense. La question n'est donc pas comment combattre les démons. La question est comment apprend-on à les reconnaître pour ce qu'ils sont. L'école hermétique avait une réponse radicale. Elle enseignait à ses initiés à maîtriser les projections mentales déjà dans la vie, par la méditation, par le travail conscient sur les rêves, par la confrontation avec ses propres peurs. Car celui qui n'apprend pas à maîtriser ses pensées dans la vie sera maîtrisé par elles après la mort. Toutes ces preuves de différentes traditions convergent vers une seule conclusion. Le voyage post-mortem n'est pas prédéterminé. Ce n'est pas le jugement d'un Dieu externe. C'est la conséquence directe de ce que tu as cultivé dans ta conscience. Si l'âme a le pouvoir de refuser la transition, alors il est aussi entre tes mains ce qui se passe après ta mort. Cette reconnaissance n'est ni rassurante ni effrayante. Elle est simplement radicalement simple. Et en même temps, la leçon la plus difficile qu'un être humain puisse apprendre. Les moines tibétains passent des années à maîtriser la pratique du powa. Ce n'est pas de la méditation au sens occidental. C'est un entraînement pour diriger la conscience au moment de la mort à travers le chakra couronne. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la mort n'est pas un accident. C'est une transition qui nécessite de la compétence. Celui qui meurt sans préparation sera porté par les habitudes de la vie, retombant automatiquement dans des schémas qui signifient captivité. Cette reconnaissance peut sembler effrayante, mais elle contient une vérité libératrice. Car cet entraînement ne commence pas sur le lit de mort. Il commence maintenant. À chaque instant où tu t'accroches à quelque chose d'éphémère. Chaque fois que tu défends une identité dont tu sais qu'elle est construite. Chaque fois que tu as peur du changement, tu t'entraînes pour la mort. Seulement, tu t'entraînes à la mauvaise chose. Les traditions ésotériques enseignent « meurs avant de mourir ». Cela ne signifie pas la mort physique. Cela signifie briser quotidiennement l'identification avec l'ego. Qui es-tu si tu n'es pas tes pensées, pas tes souvenirs, pas ton rôle dans le monde ? Poser cette question sans y répondre, c'est la pratique. Car exactement cette question sera posée au moment de la mort. Seulement alors, sans temps pour réfléchir. Car dans le bardo, quand la nature de lumière claire apparaît, tu n'auras qu'un moment. Un seul moment pour reconnaître « c'est moi ». Pas le soi qui vit et souffre, mais la conscience derrière qui observe tout. Si tu reconnais ce moment, tu es libre.
Sinon, commence le long voyage à travers les illusions. La vérité que le bardo Teudol révèle est à la fois une invitation et un avertissement. Elle dit « Tu es plus puissant que tu ne le crois, assez puissant pour créer ton propre enfer, assez puissant pour te libérer toi-même. Mais ce pouvoir n'est pas automatique. Il doit être cultivé. Cultivé par le choix conscient, par la volonté de lâcher prise avant que la vie ne t'y force. Peut-être sens-tu maintenant exactement ce défi. Peut-être sens-tu maintenant une inquiétude. Une question qui ne peut pas se formuler en mots, mais vibre en toi. C'est la voix de ton âme qui te rappelle « La préparation est maintenant ». Pas plus tard quand le temps manque. Maintenant, pendant que tu as encore la liberté de choisir où tu diriges ton attention. Que verras-tu dans ce moment où tout tombe, quand ton nom devient sans signification, quand ton passé se dissout? Reconnaîtras-tu la lumière comme toi-même, ou fuiras-tu vers les schémas familiers qui te protègent et t'emprisonnent? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont l'essence de l'enseignement. Les maîtres du livre des morts ne terminent jamais avec des réponses. Ils terminent avec des questions. Car le véritable enseignement n'est pas dans le texte. Il est dans l'espace que la question ouvre en toi. Quand ton heure viendra et que la nature de lumière claire se tiendra devant toi, auras-tu le courage de tout lâcher? Sauteras-tu dans l'inconnu, faisant confiance que tu rentres enfin chez toi? Ou hésiteras-tu, devenant un prisonnier de ton propre refus? Le choix est maintenant. Dans chaque respiration, dans chaque pensée, tu façonnes déjà ton voyage post-mortem. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi. Écris-moi qu'est-ce que tu crains le plus au moment du lâcher-prise. L'âme qui refuse de partir, c'est peut-être toi. Encore dans la vie, encore avec la chance de faire autrement.